Shalom peuple de Dieu, bon dimanche à tous. Nous rendons grâce à notre Père et à notre Dieu. Nous le remercions pour la vie, pour ses bontés renouvelées. Nous élevons notre Dieu pour la grâce accordée. Nous t'adorons et nous glorifions son nom pour la force et la paix. Au-delà de toute épreuve, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Il a renouvelé en chacun le souffle de vie. Il nous a comblé de grâce et de paix. Ce matin, il nous appelle encore par nos noms et il nous dit de ne point s'inquiéter. Il nous demande de se lever et de regarder, de fixer les yeux vers lui. Nous allons partager notre exhortation ce matin. Le thème de notre exhortation, le culte raisonnable. Et nous lisons dans Romains 12, le verset 1, la Bible déclare « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Si nous voulons comprendre ce contexte, nous allons dire que le culte raisonnable, c'est l'action d'offrir à Dieu nos corps comme des sacrifices vivants. Nos corps saints, nos corps agréables, nous devons offrir à Dieu. Autrement dit, on n'offre pas à Dieu un corps désagréable, on n'offre pas à Dieu un corps qui n'est pas saint, c'est-à-dire un corps impur. Mon frère, ma soeur, toutes les communautés chrétiennes du monde entier, chaque dimanche, samedi pour certains et voire même vendredi, et en semaine, ont des programmes, des prières ou ce qu'on appelle couramment des cultes. Par définition, le culte est un honneur que l'on rend à Dieu par des actions de piété ou des actions saintes. Raisonnablement, nous partons à l'église pour rendre grâce à Dieu. Cet honneur, pour rendre grâce à Dieu, cet honneur en cherchant, en louant, en le cherchant, en chantant, en louant, en l'offrant des biens, des offrandes et autres. Toutes ces choses sont formidables. Mais le Seigneur nous fait savoir que notre corps est le temple de son esprit. Un corps saint offert à Dieu est plus raisonnable qu'une messe ou qu'un culte ou encore un rassemblement des chrétiens. Matthieu 10, 28, la Bible déclare « Ne craignez pas ce qui tue le corps et qui ne peut tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Matthieu 10, 28. Nous avons peur des hommes, nous prenons soin de notre chair de façon rigoureuse, mais nous faisons moins d'efforts d'avoir un corps saint que nous pouvons offrir à Dieu. Une vie digne, une marche honorable. Le Seigneur a le pouvoir de renouveler ou de reprendre une vie. La connaissance de ces choses devrait faire de nous des gens humbles. Ça veut dire que lorsque nous savons que Dieu est capable de supprimer une vie en une fraction de seconde, que Dieu est capable de nous rappeler à lui et que ceux qui meurent ne sont pas moins importants que nous, cette connaissance doit changer notre façon de voir les choses. Dans 1 Corinthiens 6, 12 à 14, la Bible déclare « Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Bien-aimés, traitons nos corps avec respect, sachant que Dieu y vit. Marchons avec crainte et tremblement pour que nos vies soient des parfums de bonne odeur et que Jésus-Christ se glorifie en nous. Nous pensons déjà à le mois de septembre qui arrive. Nous voulons que ce mois soit un mois de consécration, que ce mois soit un mois exceptionnel auquel nous allons expérimenter l'amour et la grandeur de Dieu dans nos vies. Que le Seigneur nous bénisse et que le Saint-Esprit continue à nous convaincre du péché, du jugement, de la justice. Que le Saint-Esprit continue à nous conduire, à nous guider. Nous voulons marcher sur les traces et sur les pas de Jésus-Christ. Nous voulons être comme lui, être ses imitateurs et le ressembler. Le Seigneur n'avait jamais dit que c'était facile, mais lorsque nous comptons sur lui et lorsque nous nous laissons être conduits par lui, il nous taillera, il nous brisera, il nous lavera par son sang et il nous rendra blancs comme neige. Et nous ferons des exploits en marchant dans la sainteté, en marchant avec lui. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Bon week-end à tous, bon dimanche et bonne nouvelle semaine qui arrive dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.